Dans le Midrash, sur la paracha de Noach, la Dalet Dalet, marqué comme ça. Tse min hateiva. כתיב, dit le Midrash, אם רוח המושל תעלה עליך, מקומך על תנ"ך. un pasuk dans Kohelet. אם רוח המושל תעלה עליך, פירושו à peu près, hein, il est si le moshel, donc les gouverneurs, il t'a donné un ordre, ta'ale alecha, c'est-à-dire il a monté sur toi, il t'a dit fais ça, place-toi ici, mets-toi là, alors mekomcha al tanach. Tu n'as pas le droit de bouger de la place où on t'a placé justement, tant qu'il n'y aura pas un ordre contraire. Donc, במי הכתוב מדבר, de qui parle cette pasuk-là? Le pasuk qui parle de Noach. Kadosh Baruch Hu, il a dit de rentrer dans la Teva. Tant qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit de sortir, mais comme Chal Tanach, il n'a pas bougé de sa place. Alors, les Mefarshim de Midrash, ils disent que dans cette pasuk de Kohelet qu'on a amené, il y a marqué ensuite, qu'il est cité aussi dans le Midrash plus tard, la kol zman ve'et le kol chefetz tachat hashamayim. Donc Shlomo HaMelech, il a dit que chaque chose, il a son zman, ve'et le kol chefetz tachat hashamayim. Donc Noach, il avait un zman dans lequel il devait rentrer dans la Teva, et Noach, il a un zman dans lequel il devait sortir de la Teva. זמן להיכנס וזמן לצאת. אז כתוב ככה, אמר לו, צא ממקומך, סור דלה. הקדוש ברוך הוא ידיד צא. dit le מדרש, לא קיבל עליו לצאת. Très étonnant. Noach, il a refusé de sortir. Il fait une grève. Il ne bouge pas. C'est marrant parce que ça commence avec Im Ruach HaMoshel Ta'ale Alecha Mekomcha Al Tanach Medaber Ben Noach. C'est-à-dire que c'est l'air qui Noach, il était vraiment bien discipliné, il fait les choses correctement. On lui a dit de rentrer, il ne bouge pas, il ne sort pas, tant qu'il n'a pas dit texto, sort. Alors il a bien commencé. Mais là, on découvre une deuxième façade de Noach. Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est Velo Kibel Alav Latzet. Maintenant, comment il s'explique? Amar, Etze, Veillez paré verave l'imera. L'imera avec Aleph. L'imera avec Aleph, c'est une malédiction. Comme on kalelcha aor. Le taor est âme. Donc, Noach, il a dit, je ne sors pas parce que ça ne sert à rien. Je vais sortir, je vais multiplier, je vais amener des enfants au monde. D'ici quelques temps, Kadosh Baruch Hu, il va recommencer ses histoires, il va faire tomber une maboule. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère de rester ici dans la Teva, je ne vais pas voir le monde extérieur, je ne vais pas amener des enfants au monde, ça me suffit de rester là et je suis bien ici et je ne bouge pas de là. Voilà la raison de la grève. עד שנשבע לו המקום שאינו מביא מבול לעולם. שנאמר כי מי נוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נוח. Donc cette pasuk, c'est le pasuk de la Haftara. שנאמר כי מי נוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נוח. Comme ça dit le Midrash. Donc cette shvoua, cette sermon, dans la paracha, on ne trouve pas ça, Belashon shvoua. Quand on a parlé dans la paracha de cette promesse de Hachem, c'est écrit comment? C'est écrit, ויאמר אלוקים אל נוח ואל בניו איתו לאמור, ואני הנני מקים את בריתי איתכם ואת זרעכם אחריכם,
ואת כל נפש החיה אשר איתכם, והקימותי את בריתי איתכם, ולא יכרת כל בשר עוד מימי המבול, ולא יהיה מבול לשחט את הארץ. Avant cela, il y a marqué צא מן התיבה, etc. ויצא נוח, ויבן נוח מזבח להשם, ויקח מכל הבהמה הטהורה, ויעל עולות במזבח, וירח השם את ריח הניחוח, ויאמר השם אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, ולא אוסיף להכות את קולך, היא כאשר עשיתי. Ça a l'air vraiment qu'Akadosh Baruch Hu, il est fait de son initiative. Ça n'a pas l'air que c'est Noach qui l'a forcé les bras d'Akadosh Baruch Hu. Pas du tout. Ça ne donne pas cette impression. Donc la lecture simple des psukim ne nous amène pas du tout vers la pensée qui c'est Noach qui a mis les forcing sur Akadosh Baruch Hu par son gré inattendu. Et surtout que la Gemara nous raconte dans Masechet Sanhedrin Daf Kufret, comme tout le monde sait, Shem, le fils de Noach, il a raconté un jour à Eliezer et d'Abraham, jusqu'à tel point on était souffrant dans la Teva. Donc Shem, il a vraiment pas gardé de bons souvenirs de cette période qui s'est trouvée dans la Teva. Asher Alkein, on a des mal à comprendre que Noach, il va avoir une idée comme ça de rester dans la Teva. Alors, pour comprendre un peu ça, et pour comprendre l'expression « Mei Noach », cette expression, elle demande une explication. Mais c'est « Mei Noach », l'eau de Noach. De dire Mei Noach Zotli, Asher Nishbati me'avor Mei Noach od al haaretz. C'est ça qui est marqué dans l'Haftara. Ken Nishbati mikzof alaych ou megior bach. Donc, les pasuk, ils commencent avec quoi? Berega katon azavtich, uberachamim gdolim akabtzech, je suis dans l'Haftara kamougan. Beshetzef ketzef istarti fanai rega mimech. Akadosh Baruch Hu, il nous explique qu'en vérité, toute la souffrance de l'exil, toute la colère de l'exil, c'est Rega. Uvechesed olam richamtich, amar goalech Hashem. Et par contre, je vous promets que quand je vais trouver les bons moments, les moments dans lesquels j'aurai l'envie de commencer la délivrance, ce soit quoi? Chesed Olam. C'est pas Rega, c'est pas Sha'a, c'est pas Yom, c'est pas Chodesh, c'est pas Shana. C'est Chesed Olam, c'est un Chesed pour toujours. Et là, Kadosh Baruch Hu, il amène un exemple. Ki mei Noach Zotli. Car c'est pour moi quoi? C'est mei Noach. אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ, כן נשבעתי מקצוף עלייך ומגיעור בך. Donc, de même que je jurais que les mei Noach vont pas se reproduire, de même je jure maintenant qu'après l'arrivée de Mashiach, après la Géoula, il n'y aura plus une deuxième déluge de colère. Pourquoi on a besoin de cette comparaison? Pourquoi on a besoin de cette comparaison? Si Akadosh Baruch Hu vient et dit, écoutez, jusqu'à là, istarti panay mimech. Mais je vous jure que quand la délivrance va démarrer, ce sera pour toujours. Est-ce qu'on n'était pas confiant? Est-ce qu'on aurait dit, Akadosh Baruch Hu, est-ce que tu peux nous prouver que quand tu jures, c'est sérieux? Est-ce qu'on aurait eu des doutes sur la sincérité des sermons de la part d'Akadosh Baruch Hu? Comment? Où ça? Mais là, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas juré, il a juré justement grâce à la grève. Mais moi je vous demande, si Akadosh Baruch Hu il se présente devant nous, en personne, il dit Nishbati mikzof alaych ou migior bach. Shum Noach. Pas de Noach.
c'est Nishbati miktsof alaïch umedior bach. Je vous jure qu'il n'y aura plus de colère, il n'y a plus de difficultés. Tout va être dans le chesed. Tout va marcher dans le bon sens. Parce qu'on va lui dire, désolé, on n'a pas confiance, tu peux nous amener une preuve? Et j'ai tnaï, il n'y a pas de tnaï. Quel tnaï? Il n'y a pas de tnaï ici. Bechesed olam richamti chamar, voilà, je vous reconstitue le pasuk. בחסד עולם ריחמתיך, אמר גואלך השם, נשבעתי מקצוף עלייך ומגיעור בך. איזה תנאי? אין שום תנאי. זה אוקן תנאי. Mais הקדוש ברוך הוא, ça a l'air qu'il a, חס ושלום, כמין complexe, donc il n'est pas sûr qu'on va lui faire confiance. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il nous calme, il dit, vous pouvez faire confiance. Lama, parce que ça s'est passé déjà une fois, et je dirais justement qu'il n'y aura plus de déluge, et vous savez très bien que le monde a mérité déjà pas une fois et pas deux d'être inondé, mais quand même, j'ai pas fait. Pourquoi j'ai pas fait? Parce que je dirais à Noir. Donc vous voyez bien, je suis quelqu'un à qui on peut faire confiance. La lecture infantile des versets, elle donne ça. Mais comme on n'est pas des enfants, alors on doit essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire quand même cette pasouk, l'Haftara. Alors, je vais me servir pour expliquer ça. Les enseignements sont basés sur les enseignements des Zohar HaKadosh, développés par l'Ishmach Moshe, et avec ça, on va arriver à comprendre les passouk de l'Haftara. Et de même, cette histoire des grèves de Noir, qui est très bizarre, d'ailleurs. Noach, ish tzadik, tamim, HaKadosh Baruch Hu le dit, il n'est pas yotze, mazé. Est-ce qu'on a réussi à faire des grèves contre HaKadosh Baruch Hu? Alors, on commence la paracha, on trouve Kacha. Elle est toldot Noach. Noach, ish tzadik, tamim haya bedorotav. Donc on trouve concernant Noach l'expression tzadik, tamim. Plus tard, quand HaKadosh Baruch Hu il s'adresse à Noach et il lui dit de rentrer dans la Teiva, alors HaKadosh Baruch Hu il dit comme ça. ויאמר השם לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה. כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. הקדוש ברוך הוא, il n'a pas dit, כי אותך ראיתי צדיק תמים לפניי בדור הזה. הקדוש ברוך הוא lui dit seulement, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. Donc, les premiers passages qui a marqué Tzadik Tamim, ici il y a marqué Tzadik. Dans les premiers passages qui a marqué Tzadik Tamim, il y a Bedorotav. Tandis qu'ici il y a marqué Tzadik Lefanai Bador Azé. Pour le Dorotav. Il y a quelque chose ici qui change. Dorotav c'est en pluriel, Dor c'est en singulier. אז ידוע מה שאומר רש"י, וזה ודאי נכון באמת, וזה כתוב בחז"ל, שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו שלא בפניו. Donc, ça ne se fait pas d'aller dire à quelqu'un, tu sais, tu es tzadik tamim. Même si on pense qu'il est tzadik tamim, on ne lui dit pas ça. On peut lui dire tzadik, la moitié. Mais là, on a une deuxième nuance qui change, la différence entre Dorotav et Bedor Azé. Maintenant, il y a une deuxième différence, une troisième en vérité, parce que là on a remarqué deux. Il y a une troisième. Dans les premiers passages de la paracha, il y a marqué Et Elokim italech Noach. Tandis qu'ici, quand on regarde dans les passages, il y a marqué Vayomer Hashem le Noach bo ata. Il n'y a pas marqué Vayomer Elokim le Noach, il y a Vayomer Hashem le Noach. Et tout le monde sait qu'il y a une différence entre Midat Adin et Midat Arachamim. Toujours, Midat Adin c'est Elokim, Midat Arachamim c'est Hashem. Donc au début de la paracha, on est plutôt Midat Adin. Et là-bas, on n'a même pas parlé des Maboul. C'est encore avant qu'on a dit Vatishachet Haaretz. Il n'y a encore rien. Tout va bien a priori. On est encore à la fin des Bereshit, qui a marqué Venoach Matzachen Ben Hashem.
Donc il a bien trouvé grâce devant les yeux d'Hachem. Vous voyez? Alors c'est là, dans un coup, qu'il y a marqué et Elohim et Alech Noach. Là-bas, c'est Matzachem Bene Hachem, toujours Midat Arachamim. Et là, on dit et Elohim et Alech Noach. Alors qu'il y a marqué ensuite, Vatishachet Haaretz Lifnei Elohim, bien sûr. Parce que là, on est Midat Adin. Les choses qui se passent, ils sont très mauvais. Après, Vayar Elohim et Haaretz, de nouveau, on comprend très bien pourquoi marqué Elohim. Vayomer Elohim le Noach Ketz Kol Basar Balefanaï. Vous voyez? C'est toujours Elohim. Midat Adin. Vayas Noach Kichol Asher Tziva Oto Elohim Kenasa. De nouveau Elohim. Quand on arrive vraiment à l'acte, c'est-à-dire au moment où Noach il doit rentrer dans la Teva, là, il y a marqué quoi? Vayomer Hashem le Noach. On est à des doigts de ma boule, hein. On est vraiment au moment de faire. Là, dans un coup, c'est Vayomer Hashem le Noach. Très bizarre. Alors, pour comprendre un peu tout ça, dans les Zohar HaKadosh, il y a dans la paracha une acquisition très forte contre Noach. Et les Zohar HaKadosh, justement, il explique les termes de l'Haftara Mei Noach. Et le Zohar HaKadosh, il dit qu'il a raison pour laquelle Noach, il a cette mérite, entre guillemets, qu'il est Maboul, il s'appelle Mei Noach. Un titre qui est a priori illogique, parce que c'est le contraire, tout le monde était mauvais. C'est Noach qui était le tzaddik. On ne devait pas appeler ça Mei Noach, c'est Mei Hador. Ce ne sont pas l'eau du Noach. Dit les Zohar HaKadosh, et c'est relativement connu, Noach lo itpalel al Bnei Doro. Noach, il n'a pas prié assez pour Bnei Doro. Il a essayé de leur faire des drachot, des remontrances. Il a construit la Teiva durant 120 ans. Et il s'est moqué tous de lui. Il était très courageux. Il a continué à faire la Teiva. Dans le Midrashim, il y a marqué qu'Inoch, il a fait des remontrances à sa génération, à ses générations, durant 300 ans. On peut vraiment devenir fou, de faire aux gens le moussard pendant 300 ans. Et pas arrêter de leur dire arrêtez, 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 c'est pas bon, vous risquez d'avoir un déluge, etc. Et personne il écoute, et Noach il continue. C'est affreux. Si moi j'ai fait 3 fois un remarque à quelqu'un et il n'écoute pas, je laisse tomber. Je vois qu'il n'y a pas avec qui parler. Ça y est, je vois qu'il y a personne, il n'est pas Ben Adam, il n'est pas Ben Adam, Malasot. Mais Noach il a quand même résisté 300 ans. C'est chapeau à Noach, il n'y a rien à dire. Il est très fort. Très courageux. Mais les Zohar HaKadosh, ils ne voient pas les choses comme ça. Les Zohar HaKadosh, il dit qu'Inoch, il a fauté parce qu'il n'a pas prié pour Anshe Doro. Et c'est pour ça qu'il était puni, le Netzach Netzachim, qui, Yeshayahu Hanavi, Bidvar Hashem, il appelle les Maboul comment? Meinoch. Voilà. Donc, d'après ça, on va expliquer les psukim comme ça. Et on va expliquer d'abord l'événement. Marqué dans un sefer qui s'appelle la Teret Shlomo, un cadmon, qu'il dit qu'en vérité, le fait qu'Inoach, il s'est trouvé dans la Teiva, c'était justement une punition pour Noach. Et il amène une comparaison très intéressante à cela. C'était Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, quand ils sortent de la grotte, et ils commencent à faire des dégâts, vous vous rappelez? Il voit les gens qui font des bêtises, genre labourer, s'aimer, etc. Alors il commence à dire, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Comment est-ce qu'ils perdent leur temps pour n'importe quoi? Alors c'est marqué qu'il y a Bat-Kol qui a sorti, il y a une voix qui est sortie des cieux, et il dit, les achri vetonami batem, chizrou le ma'aratrem. Est-ce que vous êtes sortis de votre grotte pour détruire mon monde? Retournez tout de suite à la grotte. Ils ont retourné à la grotte combien de temps? 12 mois. Kemishpat d'or à Maboul. באמת שלא כמשפט דור המבול, אלא כמשפט נוח. דהיינו, le fait qu'Noach
il n'a pas fait le nécessaire pour prier sur un feuille d'eau, était justement une faute. Et la pénition de Noach, c'est de se trouver dans une grotte qui s'appelle Teiva. Il dit qu'il faut être dans une grotte, dans la terre. On est dans la Teiva. Sur la Teiva, il y a marqué dans la Torah Kinim Ta'aseh Teiva. Dans le Midrash, il y a marqué là-dessus Ma ken ze metaheret ha-metzora, af ha-teiva metaheret et Noach. D'ailleurs, quand un Metzora, il se périfie de son tsarat, il amène Shtei Tziporim. Vous vous rappelez? Shtei Tziporim, il s'appelle partout dans la Gemara Ken. יש מסכת שנקראת מסכת קינים, c'est סגולה étudier מסכת קינים. Alors, l'étude de מסכת קינים est une סגולה, mais le Ken lui-même qui en amène pour la Metzora, il lui amène la Tahara. C'est une des conditions pour que le Metzora, pour qu'il ait prêt, va se purifier. Noach, il n'a pas prié pour les gens de sa génération. Il n'est pas prié pour eux. C'est quelque part comme qu'il a accepté les acquisitions contre la génération, et c'est comme qu'il accepte la condamnation. Parce qu'il n'a rien fait contre. Ça ressemble, au niveau de Noach, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une personne qui parle à Shonara. Et quand il parle à Shonara, il a besoin d'une tahara, d'une purification. Alors, c'est vrai que pour quelqu'un de simple, une chose pareille, il n'est pas considéré comme parler la Shonara. Mais pour quelqu'un comme Noach, l'absence de prière de sa part pour protéger sa génération est une faute qui t'a comparé quelque part au quoi? On medaber la Shonara, au motsira. Et donc, il a besoin de la kapara. Et sa kapara, c'est quoi? C'est kinim. Les kinim, c'est les comparaisons et les parallèles de Ken HaMetaheret et HaMetzora. Donc maintenant, on va recommencer. Katuv Venoach Matzachem B'nei Hashem. Midat HaRachmim. Justement, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a espéré, il a pensé qu'Inoch, il va comprendre quel est le rôle principal d'un tzaddik. Le rôle principal d'un tzaddik, c'est de faire quoi? C'est prier pour sa génération. Et c'était ça qu'Hachem il a attendu de la part de qui? De Noach. Noach, Bemet, Ayat Tzadik Tamim Bedorotav. Ça veut dire, si je le compare à n'importe quelle génération, il était considéré comme Tzadik Tamim. Mais quel est le problème? Le problème, il est, et Elohim, Italech Noach. Pirouche, Noach, il s'est bien identifié avec quoi? Avec Midat Adin. C'est-à-dire qu'il a accepté le jugement d'Hachem. Il a dit ce qu'on peut faire, malheureusement. J'ai essayé de faire tellement de drachot, tellement de discours, tellement de conférences. Je me servis de tous les moyens et personne ne bouge. Alors, malheureusement, c'est comme ça. Rien à faire. Ils ne bougeront pas. Mais il y a à faire. Petite palelle. Mais non, il n'a pas fait ça. Et là, il a bien marché dans quel sens? Dans le sens de Midat Hadin. Il y a un Kadosh Baruch Hu, il lui dit, Otra raïti tzadik lefanai bador hazeh. Déjà, il n'est plus tzadik tamim. Parce que justement, il n'a pas fait en entier ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a attendu d'un tzadik. Donc, il n'a pas prié. Et maintenant, il n'est pas bedorotav. Il est seulement bador hazeh. Il a baissé un niveau. Et Noach, il était censé, l'Ichora, de comprendre qu'il maintenant il doit faire quelque chose, qu'il y a un problème. Si Akadosh Baruch Hu il ne dit pas Tzadik Tamim, il devait sentir qu'il y a un problème. Si Akadosh Baruch Hu il ne dit pas Bedorotav, ça veut dire qu'il est plus Motzechen. C'est pas seulement ça. Il marqué Vayomer Hashem le Noach bo. Ça veut dire qu'Hashem il s'est présenté devant Noach dans quel Mida? Dans le Midat Hashem, Midat HaRachamim. C'est comme qu'il lui dit, nous, fais le nécessaire. אומרת התורה, ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים, כן עשה. שני דברים. א', il a fait comme אשר ציווה אותו אלוקים, ולא מה שציווה אותו השם. ב', il a réagi, je demande pardon à Noach, בוודאי כי j'ai pas le droit de parler de mal de lui. Mais j'ai dit, Noach il a réagi un peu à la yeke. ויעש כן עשה. On m'a dit de faire ça, j'ai fait.
Oh, Hachem, il m'a dit de rentrer dans la Teva, je rentre. Il m'a dit d'amener Behemot, Chayot, Teorot, Loteorot, j'ai fait. Il m'a dit de construire une Teva, j'ai fait. D'accord, mais les sous-entendus, Takshiv Ktsat, il y a l'ishmoa, il y a l'ishmoa. Il y a une écoute qu'il faut être attentif pour comprendre. Hafakat Retson Hashem, comme il appelle ça l'or, sa mère, Bilchot Talmud Torah. C'est-à-dire de sentir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut vraiment. Quand les Israéliens ont fauté la faute de vos dehors, Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, Heref mimeni vashmidem, laisse-moi, je les détruis. Vesem imcha goy gadol. C'est de toi que je vais reconstruire le peuple juif. En réalité, qu'est-ce qu'il a voulu Akadosh Baruch Hu? Que Moshe il prie. C'est ça qu'il voulait Akadosh Baruch Hu faire. C'est évident. La preuve, ça a bien marché après. C'est la preuve. Donc, si Chas v'Shalom Moshe il aurait réagi comme noir, c'est Kenassa. Il était discipliné. Quand il ne faut pas être discipliné. Alors, est-ce qu'on était là aujourd'hui? On n'était pas là aujourd'hui. Le fait qu'on est là aujourd'hui, c'est grâce au fait que Moshe Rabbeinu, justement, il était mal discipliné. Autrement dit, il était très discipliné parce qu'il a compris les sous-entendus, les non-dits. C'est ça qu'il a compris. Quand il faut comprendre. Parce que Moshe Rabbeinu, il était élu à sa poste, si on peut dire. C'est pourquoi il a eu cette poste-là? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a testé sur Midat HaRachmin. Comment est-ce qu'il s'est comporté avec les moutons, avec les troupeaux, etc., comme tout le monde sait. Tout ce que la Torah nous raconte de Moshe Rabbeinu, c'est comment est-ce qu'il s'occupait des autres. Parce qu'il avait pitié sur les autres. Et c'est là-dessus qu'Akadosh Baruch Hu, il a compté. Quand il s'est mis en colère sur le Bnei Israël après la faute de vos dehors, il y a quand même Midat Adin Baolam. Mais c'est pour ça qu'il existe la tfila de tzadikim bifrat, mais même la tfila des non-tzadikim, pour changer et pour diminuer la colère d'Hachem. Donc, ça c'est la faute des Noirs et ça c'est mes Noirs. En vérité, quand Noach il était dans la Teva 12 mois, c'était une pénition comme on a dit. Donc il a fait dans la tête, après qu'il a vu qu'est-ce qu'il souffre dans la Teva, comme il raconte justement Shem à Eliezer, il s'est demandé pourquoi est-ce que j'étais là, pourquoi je devais passer ces 12 mois horribles dans la Teva. Il a compris que c'est parce qu'il n'a pas prié. Kadosh Baruch Hu lui dit, tu sais, il dit, non, ça y est, je ne suis plus les gentils garçons. Là, je ne sors pas. Parce que là, il a compris qu'il faut qu'il va corriger un peu la faute. Alors, comment il a corrigé? Il a dit, Mapton Shanitse, tu vas dire sortir, maintenant je vais re-enfanter des enfants, ils seront re-inondés. Non, je ne suis pas partant, je suis désolé. C'est pas possible. Je reste là. Cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu, il a fait quoi? Il a juré justement qu'il ne va pas les refaire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Noach maintenant? Il a fait une sorte de tfila. Tfila, grève tfila. C'est comme Moshe, c'est marqué dans la Gemara. Melamed Shachazor, Moshe la Akadosh Baruch Hu bebigdol. Moshe, il a attrapé Akadosh Baruch Hu à son chemise. Ça n'existait pas, mais c'est une image qui nous fait comprendre que Moshe Rabbeinu était presque agressif sur Akadosh Baruch Hu. Donc Noach, il a compris qu'est-ce qu'il doit faire. Il était agressif, il a fait une grève. Il a annoncé une grève. Et c'est très bien, il a très bien fait. Donc, là, peut-être je devais vous raconter des histoires sur la puissance de la tfila et qu'est-ce qu'on peut obtenir grâce à la tfila. Mais je refuse de les faire. Il suffit qu'on voit ça, qu'on écoute ça, pour comprendre quelle est la puissance de la tfila et qu'est-ce qu'on peut des fois aider quelqu'un si on prie pour lui. Aussi quand on prie pour soi-même, mais encore plus quand on prie pour les autres. Quand on prie pour soi-même, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas très impressionné. C'est évident, tu as mal, donc tu pries, tu te rappelles de moi. Et quand on prie pour quelqu'un d'autre, on sent la peine des autres, là, Akadosh Baruch Hu, il est vraiment impressionné. Alors maintenant, on va comprendre l'Haftara. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, écoutez, vous êtes dans l'exil, vous êtes mal, ça va pas. Mais sachez que, de même que j'ai juré à Noach à l'époque, je me prépare de jurer pour vous cette fois-ci. Vous comprenez ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit? Commencez à prier. Vous allez prier.
mettez forcing sur moi, faites des grèves, quelle grève, je ne sais pas, faites des prières, faites comme Moshe Rabbeinu, et faites comme Noach il a fait à la fin. Kacher Nishbati, Bemei Noach, je suis d'accord de gérer aujourd'hui aussi. Et là, le problème est que vous ne cherchez pas vraiment la Géoula. Ce n'est pas quelque chose qui vous embête tellement. Où est-ce qu'on a plus de Kavana? À Refaïnu, à Barech Aleinu, ou à Tzemach David Avdecha Me'erat Tatzmeach? Quand on arrive à Tzemach David Avdecha Me'erat Tatzmeach, c'est presque la fin. Hein? Donc, on fait un petit ouf comme ça. Parce qu'on a déjà terminé. Il vient à Kadosh Baruch Hu, et c'est pas qu'il a une preuve qu'on peut lui faire confiance. À Kadosh Baruch Hu, il vient et nous dit, mais soyez intelligents. Kadosh Baruch Hu, il attend que ça. Combien de brachot il y a dans la Hamida qui était fait que pour ça? Et Tzemach, v'liRushalayim elcha berachamim tashuv, v'techezan aynenu b'shuvcha letzion berachamim. Est-ce que ça nous regarde vraiment? Est-ce que ça nous gêne? Quand on a une petite doigt qui nous fait mal, on va faire Refaïnou avec des cavanotes à Arizal. L'écart n'est pas avoir mal. Et quand il s'agit de la Géoula, on le prend vraiment à froid. À froid. Et c'est pour ça justement qu'il n'est pas encore délivré. Il dit à Kadosh Baruch Hu, vous portez plainte, pourquoi un chef ne vient pas? Voilà, Kacher Nishbat, il y a le main noir. C'est ça le terreau, c'est ça la réponse.